Bonjour, Florence Albouy, praticienne en relation d'aide. Je souhaite mettre au service de chacun mes compétences d'accompagnement que je pratique depuis plus de 30 ans. Et plein de domaines m'intéressent et entre autres celui de la famille. Il y a parfois des difficultés pour les parents à se sentir à la hauteur de l'agitation de leurs enfants et à trouver les bonnes façons de se trouver à les éduquer, à les envelopper, à les guider. Les enfants sont des révélateurs incroyables de nos impatiences, de nos agitations mentales, de nos limites, et dans leur conscience intelligente, à leur insu, ils vont venir appuyer sur tous les boutons, ils vont venir stimuler et révéler toutes nos limites, tous nos dysfonctionnements, et ils vont être une invitation merveilleuse à transcender, à transformer, à regarder notre propre responsabilité. Car lorsque nous-mêmes nous nous apaisons en tant qu'adultes, le reflet de nos enfants devient un reflet paisible. Donc, concernant le fait que les enfants soient agités, je vous invite à regarder comment vous-même vous êtes peut-être agité de l'intérieur. Et pour cesser cette agitation, il est à ce moment-là souhaitable de vous mettre en présence de votre corps et en conscience du va-et-vient de votre souffle. Installez-vous à ce moment-là assis tranquillement ou allez dans la salle de bain ou dans les toilettes, des endroits où les autres ne vont pas vous suivre. Et posez-vous un instant sur le bord de la baignoire, sur les toilettes, pourquoi pas, et installez-vous à simplement respirer en conscience. Sentez le va-et-vient du souffle, sentez le mouvement de votre poitrine, sentez le mouvement de votre ventre. Revenez à la présence de l'instant et regardez que déjà quelque chose s'apaise. Et lorsque vous revenez dans la présence du souffle et la présence de l'instant, cela vous déscotche de l'aspect émotionnel qui vous agitait précédemment. Et cela vous permet de prendre le recul nécessaire et suffisant pour regarder que ce qui est nécessaire à privilégier, c'est l'amour que vous avez pour votre enfant et non pas le fait de le redresser, de le formater ou de le limiter dans ses mouvements. Il est possible que précédemment, vous ayez été un peu trop directif, un peu trop autoritaire avec lui, que vous ayez intrusé son système personnel, que vous l'ayez stoppé dans quelque chose qu'il faisait et de manière tout à fait arbitraire, vous lui avez proposé d'arrêter immédiatement ce qu'il faisait pour passer à autre chose. Et lui, qui était imprégné dans sa pratique, dans ce qu'il était en train de vivre, a trouvé très agressif le fait que vous intrusiez son espace et que surtout vous le preniez comme un accessoire qui devrait répondre à votre injonction cérébrale. Fais ci, fais ça, comme ci, comme ça. Et sa nature vivante intérieure n'a certainement pas été en accord avec cela. Alors il y a eu un frottement, il y a eu une résistance. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça veut dire que cet être qui est vivant a encore en lui la ressource de ne pas se laisser manipuler. Il a la ressource de garder son axe personnel. Donc pour éviter qu'une nouvelle fois cela se produise, il est prudent que vous regardiez que votre enfant a lui-même une vie, a lui-même des occupations et qu'il est important de le prévenir tranquillement en lui nommant « tu sais, je souhaiterais bientôt que tu puisses aller faire ceci ou cela et je vois que là tu es occupé à faire des choses importantes, il semblerait pour toi et j'aimerais savoir comment on peut s'organiser ensemble pour que tu termines prochainement ce que tu es en train de faire de manière à pouvoir passer à une autre étape qui est nécessaire aussi dans notre vie, qui peut être d'aller se laver ou de préparer à manger ou de se mettre à table ou d'aller dormir ou encore autre chose. Et donc l'inviter à regarder qu'il y a d'autres séquences qui peuvent avoir du sens et voir avec lui de quelle façon et dans quel rythme il se sent prêt à se diriger vers cela. Si vous étiez dans la posture d'être en train de faire quelque chose d'important pour vous et qu'une tierce personne arrive, ce qui a dû arriver d'ailleurs quand vous étiez enfant, une tierce personne arrive pour vous donner un ordre péremptoire de maintenant tu arrêtes ci, tu fais ça, il est possible que vous trouveriez ça très violent et très agressif
et que vous-même vous vous révolteriez, que vous seriez mal aimable, que vous seriez fermé, en colère, que vous seriez en train de bouder ou de pleurer, eh bien, mettez-vous à la place de votre enfant, cherchez à ressentir ce que lui peut ressentir de façon à ajuster différemment votre posture d'autorité et faire en sorte de ne plus être dans cette autorité, mais simplement dans une co-création avec eux, en énonçant simplement votre souhait et votre besoin et en allant voir comment la personne en face peut avoir une adhésion volontaire à ce souhait et ce besoin. Et si elle ne l'a pas tel que vous le souhaiteriez, voir avec elle de quelle façon elle pourrait adhérer et quel sens cela a pour elle. Voilà, je vous souhaite d'avoir cette vigilance pour vous et vos enfants de manière à nourrir un lien d'amour, un lien de sécurité, un lien de bienveillance, un lien de complicité qui, nourri jour après jour, fera que vos enfants et vous garderont une belle relation au long des années et fera que vous garderez un lien vivant et puissant même lorsqu'ils ne seront plus chez vous et qu'ils seront adultes. Je vous souhaite une belle expérience et suis à votre disposition pour toute question qui pourrait surgir suite à cette expérience ou à cet enregistrement. Vous pouvez contacter sur le site www.albouiflorenceenergie.com. À bientôt!